Moi j'ai suivi, la première fois que je suis venu jouer en Tunisie, il y avait encore le couvre-feu. Donc il y avait encore des chars dans l'avenue Bourguiba et la veille on ne savait pas si on allait jouer. Le couvre-feu a été élevé la veille. La deuxième fois où je suis venu jouer, le lendemain, c'est M. Belaïd qui se faisait assassiner. Donc on avait fait la manif le lendemain, donc moi j'ai suivi tout ça de près, le printemps arabe, dans les 30 dernières années, c'est pour moi l'événement le plus important au niveau international, c'est le réveil de toute une population, pas que la Tunisie, il y a eu l'effet domino, l'Égypte derrière, la Libye, la Syrie malheureusement c'est une catastrophe, parce que les Occidentaux s'en mêlent. Donc ce qu'il y a eu de bien en Tunisie, c'est que les Occidentaux ne s'en sont pas mêlés. Voilà, donc ça reste votre révolution, il y a encore du boulot, voilà, mais comme on dit, hein, Paris ne s'est pas fait en un jour, et puis vous allez, et puis ça va le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un pays qui découvre la démocratie, parce que ça fait 2 ans, avant il y avait un dictateur au pouvoir, donc après c'était muselé, à partir du moment, c'est un peu comme les enfants, tout d'un coup quand on leur dit « allez-y !» Donc il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et maintenant, et le problème d'ailleurs de l'opposition en Tunisie, c'est qu'ils sont un peu comme les écolos chez nous, quoi. Ils sont 16 dans l'opposition, mais il y a 16 avis différents. Donc déjà, si eux n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, donc moi je pense qu'il faut tout laisser aller, tout sortir, tout dire, et puis ensuite, tout va se mettre en place comme il faut. La liberté finit toujours par l'emporter. Partout, tout le temps. L'histoire le prouve. Donc après c'est une question de temps.